Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte de vœux. Donc je continue sur ma lancée. Là, je suis en pleine réalisation de cartes de vœux. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ce bloc de papier 1530. Donc de chez Action. Je ne peux plus vous dire si c'est un bloc de cette année ou de l'année dernière. Je ne sais absolument pas, j'ai tout mélangé, donc je ne sais plus. Donc moi pour cette carte, je vais utiliser cette page-ci avec les flocons. Je me suis découpé une base de carte de 30 cm sur 15. 30 cm sur 15 cm, je fais un pli à 15. Donc c'est une carte qui fait 15 sur 15. Je suis venue découper donc un premier morceau de papier, donc flocon, de 14,8 sur 14,8 que je vais venir coller ici. Alors je vais coller ça tout de suite avec vous. Donc j'en colle mon papier. Vous allez voir, c'est une carte très simple et très rapide à réaliser. Ça permet d'utiliser également ces chutes de papier. Si vous avez envie de terminer un bloc, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je me suis découpé un carré de 10 cm de côté, sur lequel je suis venue faire un gaufrage. Vous le savez, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser les plaques de gaufrage. Donc là, j'utilise celles que j'ai déjà utilisées précédemment. Donc c'est une carte de gaufrage avec des poids. Donc j'ai découpé mon carré de 10 sur 10 et je suis venue le gaufrer. Sur ce papier, je vais y mettre donc un matage. Donc je rajoute 4 mm, donc mon matage fait 10,4 sur 10,4. Je peux déjà venir coller ces deux morceaux ensemble. Et ce premier carré, je vais venir le coller dans ce sens-ci sur ma base de carte. C'est un assemblage de carrés. Et je trouve que ça fait joli. Et voilà. Alors j'essaye de bien le placer. Donc voilà. Ensuite on continue avec les carrés. Donc là dans le papier fantaisie, donc le même que pour ma base, j'ai découpé un carré de 8,3 sur 8,3 sur lequel je suis venue faire un matage dans du papier craft puisque ça correspond parfaitement à la couleur des flocons. J'ai voulu changer un peu. Donc là j'ajoute 4 mm. Et donc mon carré fait 8,7 sur 8,7. Donc comme tout à l'heure, je colle mon papier flocon sur mon papier craft, sur mon matage. Et je vais venir le placer, celui-ci, dans ce sens-ci. Alors je le centre. Je
Je vais vérifier avec ma règle que ce soit bien placé droit. Donc voici. Je découpe un dernier carré de 7,3 sur 7,3 que je viens également gaufrer avec ma plaque de gaufrage à poids. Donc sur celui-ci, j'y ai également découpé un matage donc de 7,7 sur 7,7. Donc là un matage noir. Donc je viens coller ce carré sur le matage qui lui est destiné. Et celui-ci, donc, comme vous avez sûrement bien compris, je viens le coller dans le même sens que le carré gaufré précédent. Je viens le coller comme ceci. Voilà. Voilà. J'ai sorti des die cuts, donc j'ai trouvé il y a très peu chez Nose, il y a quelques semaines, des die cuts de la marque Artemio, pardon. Donc, il y a tout ceci dans mon paquet, donc je vais en utiliser un. J'ai sorti un sapin. Si j'arrive à l'attraper, voilà, que je vais venir coller ici avec une petite étoile ici sur le haut du sapin. Et j'ai donc dans mes die cuts, j'ai également des, je vais essayer de vous la montrer si je la trouve, des petites bannières. Vous voyez ici, elles sont ici en haut. Vous voyez, j'ai toute une liste de bannières. Donc là, j'ai choisi celle-ci sur lequel donc je suis venue faire un petit tamponnage. Si je vous le montrais à l'endroit, ça serait nettement mieux. Un petit tamponnage meilleur vœu que je vais venir coller ici sur le bas de ma carte. Là, le sapin, je vais essayer de le mettre un petit peu en relief. Ça fera plus joli, je pense. Donc je vais y mettre quelques petits morceaux de double face 3D. Je fais en sorte que le double face ne dépasse pas de mon sapin, c'est quand même la moindre des choses. Ici, je vais en mettre un petit morceau sur le haut. Et celui-ci, je vais venir le mettre ici. Voilà, donc je vais venir placer mon sapin ici au centre. Au centre de ma carte. Voilà, je vais venir y placer mon flocon. Le flocon, je vais venir le glisser sous le sapin.
le flocon, l'étoile, pardon. Bon, non, sous le sapin, ça fait pas terrible. Donc je vais venir le placer sur le sapin. Et j'avais sorti une deuxième petite étoile. Est-ce que je la mets? Non, je la mets pas. Et donc mon étiquette, je vais venir la placer. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais venir la placer également en 3D. Et forcément, je n'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux. Je sais qu'il existe des ciseaux sur lesquels la colle n'adhère pas. Et je ne m'en suis pas encore procuré. Après, je ne sais pas si c'est vraiment, s'ils sont vraiment efficaces. Il va falloir que je me tourne un peu, que je regarde un peu ça. Voilà, je viens placer ici mon sentiment, ici au milieu en bas. Alors, est-ce que je rajoute quelques petits strass? J'ai encore quelques strass de la marque Crazy Art. Ouais, je peux en mettre quelques-uns, pourquoi pas. Je vais en mettre un ici. Je vais en prendre un peu plus grand que je vais venir mettre ici. Et j'en mets un troisième. Toujours un peu indécise. Voilà. Donc voilà, j'ai ma carte qui est terminée. Je vous la montre de tout près. Donc là, ma carte fait 30 sur 15. Donc vous découpez un morceau de 29 sur 14 que vous pliez en deux, que vous pouvez joindre à l'intérieur et sur lequel vous pouvez donc y écrire le petit mot à la personne dont la carte est destinée. J'en avais préparé une deuxième hors vidéo. Je vais vous la montrer. Elle est jolie aussi. Dans les tons bleus. Avec un joli petit renard. Donc là, j'ai mis un sentiment bonne année. Pour cette carte, j'ai utilisé ce bloc de papier. Et toujours mes blocs 15-30. C'est un bloc de Noël également. Et j'ai utilisé également des die cuts de la boutique Artemio. Donc, ce sont des die cuts que j'ai trouvés en même temps que ceux-ci chez Noz. Il y a eu un arrivage Artemio très récemment. Donc voici tout ce qu'il y avait à l'arrière. Et donc ce petit renard figurait dans ce paquet de die cut. Je les aime bien toutes les deux, je les trouve jolies. On peut faire de jolies cartes sur ce principe-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées pour vos futures cartes de bonne année, ou après vous pouvez, on peut varier les sentiments, hein. Ça peut être une carte pour d'autres, pour un remerciement, enfin pour d'autres. Enfin, c'est pas obligé d'être une carte de bonne année. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.